J'avais en moi cette idée de l'Indochine. J'avais une envie irrésistible d'aller dans ces pays. Aussi une certaine littérature de jeunesse, par exemple des Bob Moran. Il y avait toutes ces histoires dans des temples d'aventure et tout, ce qui m'a donné une envie folle de pouvoir faire ça un jour, sans penser que je pouvais le faire. C'était un fantasme, mais un fantasme qui s'est matérialisé au fil des années. Donc je me suis effectivement retrouvé dans ces pays et c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. Je travaille encore avec de la pellicule, bien que je photographie aussi en numérique. C'est un peu comme les vieux dinosaures. Ça a le côté artisan de pouvoir glisser son rouleau de pellicule dans un boîtier, de ne pas voir le résultat de son travail avant le développement. Ça garde comme ça une aura de mystère, mais j'aime beaucoup. Cernia, c'est un village important parce qu'il me rattache à ma famille. Ma mère est née à Cernia, elle est gruyérienne. Et j'ai passé passablement de vacances petit dans le chalet de mon grand-père. Pour moi, depuis l'enfance, je viens régulièrement. Pour moi, c'est le cœur de la Gruyère, en tout cas de ma Gruyère à moi. Ce que j'aime dans cette Gruyère, c'est sa couleur, parce que c'est un pays très vert, très beau. J'aime aussi l'aspect culinaire de la Gruyère. Je suis un peu gourmand et je trouve qu'on y mange très très bien. Musée tibétain. Ouais, c'est bien. Ici à Gruyère, il y a un musée qui est le musée tibétain. Et à l'intérieur, quand on pénètre dans ce lieu, c'est un peu mettre les pieds dans un temple tibétain. C'est absolument magnifique parce qu'il y a une collection de Bouddhas, mais pas que des Bouddhas. Le tout est présenté dans une ancienne chapelle. Et je trouve que ce mélange donne un syncrétisme étonnant pour présenter une collection de Bouddhas. Oui, c'est beau. Oui, c'est magnifique. Hein? Ça rend bien comme ça. Oui, ça rend bien. Oui, ça rend magnifiquement bien. J'ai essayé d'en faire une comme ça. Regarde, ça, je suis plus mal. C'est très, très beau. Les offrandes, c'est des meringues de gruyère. Ah oui, c'est C'est génial. l'offrande locale. Oui. C'est beau, c'est C'est magnifique. Et ces nuages. Mais c'est pâturage. C'est plus la forêt que le pâturage. Non, il y a des pâturages entre deux. Par rapport à mes enfants,
pourrais pas dire que j'ai transmis C'est rapide. un virus. Je vois avec les 2 derniers il y a quelques velléités de travailler soit par la vidéo, soit par la photographie. En tout cas, moi je trouve intéressant parce que la photographie, c'est aussi un moyen de, oui, déguiser le regard. Je suis un enfant unique. J'ai eu une enfance difficile. Voilà. C'était des années pour moi dures parce qu'à l'âge de 13 ans, mon père est décédé et je me suis retrouvé seul avec ma mère. On n'était pas fortunés du tout. Donc il a fallu que je prenne quelque part ma vie en main, en me disant il faut vraiment que je fasse quelque chose de ma vie, et puis d'épauler ma mère qui se retrouvait seule. Mes parents avaient un salon de coiffure dans un quartier populaire de Lausanne, Montély. Et c'est vrai que quand mon père a disparu, je me suis retrouvé à devoir l'aider. Donc j'ai dû, en dehors de ma scolarité, mettre un peu la main à la pâte pour que ça tourne un peu rond. À cet âge-là, j'aimais beaucoup le dessin. Je dessinais sur les coins de table, au bistrot. J'étais tout le temps avec un crayon à la main. Et ma fascination, c'était les affiches. Et je me disais, si un jour je pouvais moi aussi avoir mes affiches, ça doit être formidable de faire un métier comme celui-ci. Et c'est effectivement cette idée-là qui m'est restée dans la tête, qui a fait que ma mère, au moment des choix, m'a aidé et que je suis devenu graphiste. Après mon apprentissage, je suis parti dans le graphisme. J'ai travaillé dans différents ateliers, mais j'avais en ligne de mire de devenir directeur artistique. Directeur artistique, c'est celui qui crée une idée visuelle pour un produit et qui va la réaliser avec l'apport d'un photographe ou avec des mannequins. Voilà, bref. Et je me suis lancé là-dedans. Là est arrivée toute une série d'années assez folles où j'ai pu travailler avec David Hamilton, par exemple, avec Art Kane pour des cigarettes. J'ai travaillé avec plein de gens intéressants. Et en moi germait un peu comme une idée. J'avais envie d'être derrière la caméra, de retranscrire, je veux dire, dans une écriture photographique, qu'elle devienne la mienne, ce que j'aimais ou ce que je ressentais. Et cette orientation, elle s'est faite aussi naturellement. Elle s'est tournée vers les spiritualités. Il y a eu un peu des voyages qui ont été des coups de cœur. La découverte des grands Bouddhas de Bamiyan, le séjour que j'ai fait encore à cette époque à Katmandou,
Donc la découverte du bouddhisme tibétain. Donc j'ai envie de quitter ce monde de la pub et je l'ai fait. Je me souviens d'un film marquant, Apocalypse Now. J'ai été le voir quand il est sorti 4 ou 5 fois. C'est pour moi je pense, le plus beau film anti-guerre. Je me suis mobilisé contre cette guerre au Vietnam. Je n'étais pas le seul, on était beaucoup. Et ça a conforté ce désir de venir en Indochine. En 1988, le Laos venait de s'ouvrir. J'ai vraiment l'impression d'être dans les premiers visiteurs dans ce pays. Très peu de voitures, quelques vélos, quelques motos. Il y avait des haut-parleurs qui diffusaient pendant la journée des slogans certainement politiques ou d'encouragement aux travailleurs à bosser pour le régime communiste. Dans ce voyage, j'étais accompagné d'un de mes meilleurs amis qui est Cosé. Pour moi, c'est Bernard. C'était un long voyage. Il nous a fait parcourir le Vietnam, Thaïlande, Laos, Cambodge et ensuite Rangoon, la Birmanie. Oui, Bernard, lui aussi, on a le même âge. On s'est rencontrés dans les cours professionnels que l'on devait suivre. Je me souviens que dans la leçon de dessin académique, on demandait toujours au professeur si on pouvait dessiner avec de la musique. Alors on écoutait les Beatles, on écoutait le Bal des Lases de Michel Polnareff, c'était l'époque. Mais on était l'un et l'autre encore loin de gravir les sentiers de l'Asie. Thank you for welcoming us here. So maybe we were discussing about the beneficiaries that Jean-Pierre might take pictures of. There are 6 topics here. One, the student working in nursery. Ce gros projet pour Helvetas a vu le jour, c'était un 21 septembre 2012. J'avais nourri l'idée de travailler au travers des mains des hommes et des femmes que je rencontre. Ces mains ont une richesse, ont un vécu, et ces mains permettent à toutes ces personnes de pouvoir améliorer à la fois leurs revenus, de donner un autre statut à leur famille. Je trouvais que le travail sur les mains était très beau. Il y a une noblesse dans les mains. Des exemples à vous montrer. Voilà, ça c'est aussi Guatemala. Le projet sur AFCO, c'est le projet de participation aux réformes de l'agriculture et de la forêt dans le nord du Laos.
Ce projet est mis en œuvre par Helvetas sur mandat du département de la Confédération du développement et de la coopération. Nous apportons donc notre soutien à l'école d'agriculture de Luang Prabang en encourageant le savoir-faire et les projets des étudiants en agriculture. Bon, on va d'abord voir le professeur parce que c'est dans le quartier. Oui. Il s'occupe pour Sabadi. Sabadi. Et c'est ici qu'on va trouver des crapauds et des grenouilles. Oui, voilà. Oui, voilà, c'est bien. bien. Moi, je vous suis. Ah oui, ça se passe ici, là. C'est les... Ah, voilà. Ah, pas sûr, c'est superbe, ça, c'est bien. D'accord. Alors, je vais... Oui, hop. Les coquinettes. Si, j'aime bien. Voilà, superbe. C'est peu, voilà, voilà, dans la lumière. Oui, 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 dans la lumière. Superbe, superbe. Voilà. Moi, je... Waouh. Oh oui, c'est magnifique, ça. Oh, oui. Allez, 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 allez. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais oui. La photographie me permet d'approcher les gens. Ok, on peut lâcher les grenouilles. On fait une petite pause. Et ben voilà. J'ai été un enfant très timide, Ah, c'est drôle. avec une approche, je dirais, assez difficile avec les autres. J'avais mes meilleurs copains, mais ils n'étaient pas beaucoup. Et puis, j'avais pas tellement de copines. J'étais timide, donc c'est quelque chose de difficile. Et j'ai constaté que la photographie me permettait, peut-être par l'intermédiaire de ce que je tiens dans les mains, de me rapprocher des gens et de pouvoir créer des contacts. Et ça, c'était quelque chose aussi qui s'est révélé dans mon travail. Viens, regardez la caméra. Ok, je vais se retrouver pour une tac. Voilà, c'est parfait. Voilà. I'm looking. Hein? Yes. It's good? Je n'aime pas trop le terme de bénéficiaire. Kop Chai, c'est superbe, magnifique. Pour moi, ce sont des rencontres humaines. Ce sont des individus à part entière. Qu'ils soient jeunes, j'ai rencontré des jeunes aussi, j'ai rencontré des personnes plus âgées. Ces personnes, c'était le pivot même du concept. J'avais envie que ces personnes, dans ces villages reculés à l'autre bout du monde, deviennent une célébrité quelque part. Ce sont des célébrités du développement. J'ai voulu vraiment les mettre en valeur et c'est la richesse, moi, je trouve, de ce projet. Ce projet Destin en main, c'est 12 pays, c'est 115 rencontres. Quand je dis rencontre, c'est pas une rencontre furtive, c'est souvent des kilomètres et des kilomètres. J'en ai parcouru plus de 18 000 dans ces 12 pays. Et c'est de village en village, de village en brousse, de brousse en ville ou en banlieue de ville.
entre mon sujet et mon œil, il y a une barrière virtuelle qu'il faut faire sauter. Et par rapport aux mains, j'ai dû effectivement toucher, bouger les doigts des mains. Alors quand je me suis retrouvé avec des femmes, c'est pas toujours évident de prendre la main d'une personne, de commencer à lui bouger les doigts. Et la personne n'a pas l'habitude non plus d'avoir une grosse caméra. Et la glace fond très vite et ça s'est merveilleusement bien passé. La main est très très importante, en tout cas dans ma perception de la personne, même si je photographie ensuite le visage. Les mains ont vécu, les cicatrices, les imperfections, c'est comme un visage. Pour choisir les étudiants qui vont être pris en photo par Jean-Pierre, nous avons tenu compte de plusieurs critères. Il faut tout d'abord que l'activité de la personne corresponde à la réalité. Ensuite, nous souhaitons représenter les différentes ethnies du Laos. Et enfin, nous avons voulu aussi encourager l'égalité chez les étudiants. Il y a donc des hommes et des femmes. Oui, bien sûr, oui. trier pour faire former la forme. Ce que j'aimerais savoir, c'est où elle se place. On pourrait simuler juste sans la pâte encore à papier, juste pour voir comment elle met les mains, voilà, que je puisse un peu anticiper. Elle peut le faire avec les deux mains, je pense. Ouais. Et les deux mains peuvent être aussi assez serrées. Et après, on va composer l'image. D'accord. Hein? Surtout, voilà, qu'on en mette dans cette partie-là. Ça, c'est bien. Ça va? Ouais. Mis comme ça d'abord. D'accord, super. C'est bon. Jean-Pierre, ce qui marque en premier, donc, bon, il y a la créativité qui est importante au départ, et après on voit quand même l'exigence artistique qui se met. C'est juste impressionnant de le voir travailler et s'adapter aussi à chaque situation, parce qu'il a choisi une ligne dès le départ du projet. Et il va quand même dans des contextes qui sont difficiles, voir des gens très différents, et toujours il garde cette ligne. Et voilà, même si une séance doit durer plusieurs heures, il y va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ait toutes les images en boîte, et c'est assez impressionnant. C'est pas un travail. Non, pour moi, c'est pas un travail. Ça fait partie intégrante de ma vie. Quelque part, je vis avec tout ça, tout le temps. Voilà. Ah. Très très bien. Joli sourire, oui. C'est un cadeau qu'il Oui. nous ramène. Jean-Pierre travaille totalement gratuitement. Et nous, on couvre la logistique et les frais de voyage, bien sûr, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et bien sûr, plus tard, la production de l'exposition. Mais un tel projet n'aurait pas été possible sans ce que fait Jean-Pierre et la façon dont il travaille. Ça, c'est le produit terminé. Ah oui, c'est joli. Ah, ouais. อันน่ะแล้วเครื่องอันปรุงมันจะมีอีกอย่างเลยขนม Il faut bouillir d'abord et puis D'accord. décortiquer. Et les ingrédients principaux, de feuilles de bergamote et de citronnelle. D'accord. แม่นอนเรียงสัตว์มาแม่น
Helvetas, c'est une organisation suisse, donc avec une qualité, on espère, suisse aussi, et qu'on exporte dans les pays qui ont moins de chance que nous. Cette philosophie, elle se base aussi sur la personne, l'humain. Donc on s'attend aussi à ce que les bénéficiaires de nos projets prennent des initiatives et prennent vraiment leur avenir en main. Donc nous, on donne juste un coup de pouce de départ, et pour que ces gens, après, puissent avoir des perspectives d'avenir. Ça va? Good. La photographie, c'est émotionnel. Donc souvent, une photographie suffit par rapport à des longs textes qu'on peut faire. Parce que ça, j'aimerais bien après qu'on prenne le... J'ai une petite idée là-dessus. Ok, ça c'est bien. Allez, encore une petite série. Arriver aux dernières personnes, surtout je dirais la dernière personne que je photographie, a provoqué chez moi, à la fin de ce travail, un très fort sentiment d'émotion. Génial, c'est fini. Magnifique. Ah, fantastique. Kopchai. Là, là. Thank you very much. Magnifique. Dernière image pour Helvetas. Dernière image du travail. Ouais, ça me fout presque les larmes aux yeux. Une grande émotion, pardon. Merci. Superbe. Les images sont très belles. Merci à tout le monde. La fin d'une longue histoire. J'ai fini cette phase de rencontre, d'être avec les gens, Je suis très ému. d'être sur le terrain. Et peut-être que ça va me manquer. Ça va me manquer. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. On a profité de cette dernière journée de mise en image et il y a eu une cérémonie ici qui est typique du Laos, qui est la cérémonie du Bassi. Et là, extraordinaire, les gens d'Helvetas ont fait venir un chaman et des villageois. Et ça a permis peut-être aussi de marquer la fin de ce cycle de travail par un événement heureux. J'ai trouvé formidable parce que c'est comme si on avait béni le travail. Wish you good health and a long life. And you can visit him back. Le Bassi est une cérémonie traditionnelle et animiste qui est importante ici. C'est une façon pour nous de dire merci, de souhaiter le bonheur à nos invités, de les protéger dans leur voyage de retour.
C'est tout bruni. J'ai un goût du voyage, oui. Je l'ai toujours. Mon épouse Catherine, elle aime voyager. Depuis que l'on vit ensemble, c'est un élément fort parce que dans un couple, il y a la relation amoureuse, il y a la relation de projet entre deux personnes. Mais en plus, on a ces voyages que l'on a envie de faire ensemble, de partager. Avec Jean-Pierre, on partage complètement cette passion du voyage puisqu'on s'est aussi connus dans le voyage. C'est quelque chose qui nous unit et qui nous ressource beaucoup les deux. J'aime l'esprit du voyage. Pour moi, c'est aussi une manière de faire une parenthèse par rapport à la vie de tous les jours et d'être dans une sorte de bulle d'apprentissage et d'ouverture sur le monde. Super. Je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et que j'aimerais jamais perdre. Magnifique. La grotte de Pakou, c'est un endroit merveilleux. Il faut prendre un bateau depuis le Luang Prabang, remonter le courant sur le Mekong pour arriver à un endroit qui est chargé de Bouddha. Plus une lumière, c'est parfait. Les Bouddhas sont amenés par les pèlerins pour demander protection, faveur, guérison. Je crois qu'il y en a entre 4 et 5 000. J'ai fait une offrande de lumière. On est dans une semi-obscurité. Et le fait d'allumer des bougies devant des Bouddhas, dans un climat de spiritualité, c'est leur donner vie. C'est juste merveilleux. Très très beau. La racine du mot photographie, c'est dessiner avec la lumière. Je dessine plus avec un crayon, je vais dessiner avec des objectifs. Ça, c'est le moyen. Ce qui est important, c'est l'œil. C'est magnifique. Sabadi. Le travail personnel que je fais au Laos, c'est une continuation d'un très long cycle que j'ai consacré à l'image du Bouddha. J'ai parcouru un peu tous les pays où il y a une présence du bouddhisme. 。
sont les... Je pense que c'est beaucoup de ces images-là, c'est les arhats, c'est les disciples du Bouddha. Ouais. Ça doit être la cour royale. Et ça, c'est des peintures d'époque. Hein. On voit que ça n'a pas été restauré, bricolé. Oh là, regarde ça. Oh, c'est wow. Splendide, ça. Superbe. Même que le portrait. Voilà. Ouais, superbe. Ça, c'est magnifique. Très, très bien. Ça, c'est aussi, c'est très beau, ça. Regarde. Je suis presque une autre personne quand je photographie. Et Catherine, mon épouse, connaît bien ce phénomène-là. Elle me dit toujours ouf, le soleil s'est couché, l'obscurité arrive, ils vont enfin s'arrêter de courir, de grimper partout. Et puis, j'ai beaucoup voyagé avec Cosé. Et Cosé, il disait toujours, mais il est exalté, t'es fou, tu t'arrêtes jamais. J'étais là, waouh, c'est magnifique, puis ça, faut que j'enregistre ça. Voilà, ça c'est un moteur que j'ai en moi et qui, j'espère, va pas s'arrêter de sitôt. Jean-Pierre, l'enthousiasme, c'est vraiment une de ses qualités. C'est vrai qu'il y a 40 ans qu'il voyage. Je ne l'ai jamais entendu dire « je m'ennuie quelque part ». Au contraire, il refait. Souvent, il était 5-6 fois, voire même 13 fois dans un pays. Et il continue à garder cette fraîcheur du regard. Souvent, il prend des anciennes images qu'il avait faites dans un pays pour rechercher des gens qu'il a connus, les présenter. Il rentre dans des endroits où il dit voilà, ben là j'ai photographié ça. C'était des endroits peut-être détruits. Il recherche l'endroit qui était refait, reconstruit. Et jamais il est blasé. C'est vraiment une qualité première chez lui et que j'adore. Là, c'est bien là. Tu vois, je pense que là, il y a un temple. Trois, 4, 5. On a les 5 fleurs de lotus. Même ça, là, extraordinaire. On a la même tache ici. Ouais. Ah ouais, c'est bien ici. C'est magnifique. Ici, on se trouve dans un temple, à Luang Prabang, que j'avais déjà photographié il y a une vingtaine d'années.
J'ai profité de ce voyage pour essayer de le retrouver parce que la première fois, je l'ai découvert en ruine. Donc le toit s'était effondré et ça date de 20 ans. Je l'ai visité quelques-uns parce que je savais très bien que c'était le long de la grande rue principale. Et en pénétrant, chaque fois, je regardais par rapport à l'image. Et quand je suis arrivé là, je dis, mais je suis sûr que c'est cet endroit. Et effectivement, c'est cet endroit. Je trouve que pour moi, c'est un bon moment parce que c'est une image que j'aime beaucoup, que j'ai souvent montrée, d'avoir ce Bouddha qui est d'ailleurs présent ici, recouvert, parce qu'on recouvre toujours un Bouddha quand il est à l'air libre, quand un toit de temple s'est effondré. Du nord au sud du Laos, tout le monde pratique depuis toujours le bouddhisme Theravada, qu'on appelle également le bouddhisme du petit véhicule. La religion bouddhiste, c'est quelque chose de très important pour la ville de Luang Prabang. Le bouddhisme fait partie de la culture et des traditions des habitants. Il est intimement lié à la vie de tous les jours. Il est aussi au cœur de l'harmonie et de la solidarité envers les moines. Par rapport au bouddhisme, je vais être très franc, je ne suis pas pratiquant. Par contre, je pense que le bouddhisme a particulièrement influencé mes recherches intérieures par rapport à ce monde qui est quand même très difficile, brutal. J'adore voir ces Bouddhas. Déjà, il y a Bouddha, mais il y a l'artiste qui fabrique ce Bouddha. Donc, il va le faire à sa manière. Il y a des Bouddhas qui sont des vraies merveilles, on le sait, puisqu'ils sont dans les musées, c'est des pièces de collection. Puis il y a des Bouddhas bruts, il y a des Bouddhas que j'aime bien aussi, qui sont des Bouddhas de village, simples, taillés comme ça. C'est très, très beau. Le voyage a beaucoup changé.
Si je me réfère au passé, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de découvertes sans être des explorateurs, mais le fait de se retrouver, par exemple, en plein centre de l'Afghanistan, dans une vieille Jeep russe. Maintenant, je suis un peu triste de voir le nombre de pays que l'on ne peut plus parcourir. Je l'ai vu avec Helvetas, quand j'arrive dans un endroit et puis que la première chose qu'on me donne, c'est une balise reliée à la gendarmerie locale ou un manuel de survie avec tous les numéros d'urgence. On voit, c'est plus la même chose. On n'a plus cette spontanéité, cette magie. Le monde est devenu, me semble-t-il, plus violent, mais une violence qui n'est pas confrontée. Oui, je dirais la violence a toujours existé, certainement, mais on la ressent maintenant d'une manière beaucoup plus forte. Cette exposition, ça a été un sentiment un peu spécial. À un certain moment, le travail, il ne nous appartient plus. Il appartient au public, aux gens qui vont venir le voir. Donc j'étais à la fois très heureux et un peu triste. Je sais que beaucoup de personnes n'entrent pas dans une galerie ou dans un musée. Et là, on est sur la voie publique. D'avoir le Mont Blanc derrière, il y avait certains dimanches, c'était absolument fabuleux. Le jet d'eau, des gens qui font du ski nautique juste à côté, hein, le long de l'exposition. Ouais, non, c'est vraiment... oui, mon cœur a palpité. C'était magnifique. Je pense que c'est dû au climat, mais pendant la nuit, des centaines de petits éphémères viennent se poser sur les panneaux. Au début, j'étais un peu perplexe par rapport à ça, et un petit tour par une grande surface et un petit plumeau m'a permis de passer régulièrement pour les enlever. Et puis finalement, mes petits squatteurs nocturnes n'ont rien dérangé parce que c'était une jolie petite aventure. Ce message que j'essaye de faire passer, c'est que les gens du Sud, ce ne sont pas que des problèmes, comme on essaye de nous le faire comprendre ici. Ce ne sont pas que des gens qui veulent traverser la Méditerranée ou venir prendre ce qu'il y a chez nous. Moi, j'ai rencontré des gens qui veulent vivre chez eux, qui ont une dignité, qui veulent que leurs enfants vivent chez eux. Il y a un message quand même assez politique aussi dans ce que je présente, c'est qu'on est dans une période où on remet en question l'aide à la coopération et au développement au niveau fédéral. Et je pense que cette exposition transmet un message qui n'est pas le même que certains politiciens aimeraient nous faire partager. Ouvrez un peu les yeux, essayez d'aller un peu voir ces personnes pour juste rétablir un peu la réalité, le bon dialogue. Jean-Pierre, si tu regardes tes mains,
Qu'est-ce que tu vois? Je vois ma vie. Non, je vois beaucoup de choses dans mes mains. Mes mains sont simples. Ce sont des mains qui ont toute une vie derrière elles. Et c'est un élément important. Mes mains me servent à faire tellement de choses. C'est un outil, c'est un moyen d'aller vers l'autre. Les mains, oui, je trouve fondamentales.